Bienvenue à tous à cette nouvelle édition de Planète Facebook. Vous êtes toujours là, présent pour l'information que nous vous donnons sans condition. Eh bien, vous le savez comme moi que grâce à nos chers Facebookers, aucune analyse sur l'actualité ne pourra nous échapper. Et commençons cette nouvelle édition avec la page Facebook de RFI, c'est une habitude, qui nous informe que des familles ont marché au Niger pour les 3 ans de détention des otages français. C'est à 3 heures du matin, dans la nuit du 15 au 16 septembre 2010, que Pierre Legrand, Thierry Doll, Marc Ferret et Daniel Laribe ont été enlevés sur le site d'Areva d'Arlit. Et c'est donc, nous dit RFI, à cette heure précise que les familles ont symboliquement entamé leur marche dans le pays. Un parcours qui mène aux différents points symboliques, les sièges d'Areva et de Vinci, entreprises auxquelles appartiennent les 4 Français, puis l'Élysée, le Sénat et l'Assemblée nationale, lieu de pouvoir. La dernière preuve datée de la vie des otages remonte au mois de juillet dernier, et les familles se plaignent de n'obtenir aucune information des autorités françaises, et les Facebookers, quant à eux, se donnent à cœur joie dans l'analyse commentée de cette actualité. Pour le premier, les autorités françaises ont le devoir de tout faire pour que ces otages soient libérés, avec la collaboration du Niger bien sûr. Pour un autre, Hollande devrait se soucier de ces innocents au lieu de se déverser sur la Syrie. Pour un autre encore, Hollande ne va pas en Syrie pour tuer les Occidentaux, mais pour tuer des innocents, alors que comme Sarkozy l'a fait avec Ingrid Betancourt, il devra aussi le faire avec ses otages français. Pour le dernier aussi, les autorités françaises sont responsables de tout ça. Au lieu de s'occuper des problèmes français, ils passent le temps à s'ingérer dans les affaires des autres pays. Mais qu'ils soient tranquilles, parce que ceux qui sont faibles aujourd'hui seront forts demain. Sur la page Facebook de RFI encore, l'équipe de rédaction parle des confidences d'Hosni Moubarak à son médecin. Nous sommes en Égypte, vous l'avez compris. On fait des conversations, on sent un Hosni Moubarak d'abord désespéré, mais qui reprend du poil de la bête au fil des déconvenus des frères musulmans. Après la destitution du président déchu Mohamed Morsi le 3 juillet, on retrouve un Moubarak révigoré et même donneur de leçons. Le prochain président doit venir des rangs de l'armée et avoir du charisme, a-t-il confié. C'est bien ce Moubarak, sûr de lui, que les Égyptiens ont pu voir à la télévision lors de son procès samedi dernier. Un Moubarak serein, un Moubarak souriant et qui a même enlevé ses lunettes de soleil pour saluer ses supporters. Un Moubarak gênant pour le gouvernement intérimaire depuis sa libération. Un Moubarak que les Facebookers apprécient chacun à sa manière. Le premier à réagir dit que ce n'est pas étonnant de voir qu'il rend hommage à Al-Sisi, son semblable en tuerie. Pour un autre, Al-Sisi a tué des vies, mais il ne sera jamais poursuivi par la CPI tant qu'il se rangera toujours du côté des Occidentaux. Pour un autre encore, et il n'y a pas à s'étonner car les dirigeants africains, dès qu'ils quittent le pouvoir, ne savent à quel sens se vouer, parce qu'ils dirigent très mal leurs pays respectifs. C'est pourquoi ils finissent toujours mal, et beaucoup d'entre eux s'éternisent dans des prisons dans le monde. Le dernier, enfin, pense que les Égyptiens doivent se souvenir des belles choses que Moubarak leur a fait pendant 30 ans de pouvoir. C'est cela qui, selon lui, doit compter le plus. Sur la page Facebook de RFI toujours, en Afrique australe, les déploiements des troupes rwandaises à la frontière de la RDC inquiètent. Ce sont les plus utilisés par l'organisation régionale. Ils sont forts et traduisent la réelle inquiétude de la SADC qui craint qu'une déstabilisation du Congo ne se propage plus au sud. Dans son communiqué, l'organisation appelle également les voisins de la RDC à contribuer à la paix de la RDC et se féliciter de la pression militaire exercée sur les rebelles du M23 et les autres forces négatives, ce qui sous-entend que la communauté de développement de l'Afrique australe ne saurait laisser faire ni assister à une éventuelle agression de la RDC par le Rwanda voisin. Une situation qui ne manque pas d'attirer l'attention de nos somptueux Facebookers, dont le premier pense que ça fait très mal de voir le Rwanda agir ainsi contre la RDC. Il se croit fort en attaquant un pays divisé et en mettant le feu partout. Les Rwandais ne sont que 11 millions et de toutes les façons, dit-il, ils seront écrasés rapidement. J'ai pitié d'eux. Et il le dit encore. Pour un autre, ces troupes ne sauraient inquiéter la RDC. Le gouvernement est capable de riposter et mettre fin à toutes ces attaques. Pour un autre encore, le Rwanda n'a pas de charisme pour supporter le poids de la RDC. Et ils vont se fatiguer avant même d'avoir entamé le combat. Pour finir, le dernier de noter la liste qui croit que c'est Kabila qui est l'auteur de tout ce trouble observé à l'est de la RDC. Il estime que lorsque Kabila partira, tout sera normal. Le Rwanda, dit-il, est un atome, donc facile à détruire.
Et terminons cette édition avec la page Facebook de France 24 qui nous amène du côté de la Syrie en disant que le président français François Hollande prévoit toujours la possibilité de sanctions contre le régime de Damas. Lors de son intervention sur la chaîne de télévision française TF1 le jour dernier, le chef de l'État a indiqué qu'il fallait toujours prévoir cette possibilité de sanctions contre le régime syrien conduit par le président Bachar el-Assad si ce dernier ne respecte pas ses engagements concernant la mise sous contrôle international de son arsenal chimique. C'est une autre actualité sur laquelle les Facebookers n'ont pas hésité à faire leur analyse et ils disent pour le premier que M. Hollande veut voiler sa honte en disant qu'il plante toujours des sanctions sur la Syrie. Alors dit-il, je cite, « Monsieur le béni oui, votre coup a échoué face aux Russes et aux Syriens. Vous êtes des Français vaincus. Alors changez de DVD. Nous n'avons pas que ça à écouter. Et la gentillesse et la politesse de reconnaître que le plus fort n'est jamais assez fort pour demeurer invincible. » Pour un deuxième, Hollande est un lâche. La Syrie pour lui restera toujours le centre du monde, le berceau de l'humanité. Mais qu'est-ce qu'il est en train de dire celui-là? Qu'Hollande aille menacer la Corée du Nord s'il veut vraiment la guerre. Pour un autre encore, bruit de botte. La diplomatie est en marche. Et la diplomatie, dit-il, ne vaut que s'il y a des sanctions et que quelqu'un est là pour les appliquer. Et il pense pour cela que François Hollande est dans son rôle. Pour le dernier, vive la France, vive François Hollande. N'importe quoi. Et c'est tout pour cette autre édition de Planète Facebook. Rendez-vous comme d'habitude sur le www.afriquemedia.tv ou encore sur notre page Facebook Afrique Media. Et comme vous le savez déjà, car ça nous sert Facebooker, aucune analyse sur l'actualité ne pourra nous échapper. Que Dieu protège le monde. À bientôt sur Planète Facebook.